Dieu a créé chacun de nous. Dieu t'a créé. Dieu m'a créé moi. Il a créé chacun de nous. Chaque être humain est unique et il a déposé en chacun des caractéristiques uniques. Depuis 4 jours, Dieu ne cesse de me répéter la même chose. Ne cherche pas à être ce que les autres veulent que tu sois, mais sois simplement celle que j'ai créée avec les caractéristiques que j'ai moi-même déposées en toi. Ce message, il est lancinant et je le reçois sous toutes les formes possibles. Dans la lecture de la Bible, dans des émissions chrétiennes que je regarde, dans des vidéos que l'on m'envoie alors que je n'ai rien demandé, dans des prophéties dans l'assemblée, dans des films que l'on me conseille. Et surtout, ce message revient au plus profond de mon cœur. Tout concorde pour dire une seule parole. Dieu m'a créé. Il a créé mon cœur. Il a créé ce que je suis en profondeur. Et c'est cette partie de moi, cette création qu'il veut pour le servir et pour glorifier son nom. Dieu ne veut pas une autre version de moi. Aujourd'hui, je capitule devant sa parole qui est la vérité. Je capitule devant tant d'amour déversé pour moi. Et je suis heureuse de savoir et surtout de comprendre que Dieu aime ce que je suis. Dieu aime véritablement ce que je suis. Alors je dois partager. Je ne dois pas garder ce trésor que j'ai découvert. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes, Dieu aime ce que tu es. Il aime véritablement ce que tu es. Tu n'es pas une erreur. Tu n'as pas été créé par hasard. Non, il t'a créé tel que tu es pour que tu le serves. Je décide de pousser un peu plus loin ma réflexion en faisant quelques recherches dans la Bible. Et je trouve dans Jérémie chapitre 1 au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Relis ce verset et je te conseille de le méditer et comprends que les plans de Dieu pour toi étaient déjà formés avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Dieu dit qu'il t'a connu avant que tu ne sortes du sein de ta mère. Il dit ensuite à la fin du verset qu'il t'avait assigné pour accomplir une tâche particulière que toi seul étais capable d'accomplir. Parce qu'il faut que tu saches que tu es unique et que tu as été créé pour sa gloire. Et si tu ne crois toujours pas que Dieu a pu créer une créature aussi merveilleuse, lis Ésaïe 49 et là tu seras convaincu. Ésaïe 49 nous dit « écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Ce verset est merveilleux, sa parole est merveilleuse. Il t'a appelé à la vie, ce qui veut dire qu'il a voulu que tu sois là. Il a voulu que tu viennes à l'existence. Ensuite, la parole te dit qu'il t'a nommé. Quand on fait une simple recherche dans le dictionnaire, on trouve un synonyme du verbe nommer. Nommer veut dire qualifier. Dieu t'a déjà qualifié pour le ministère qu'il te charge d'accomplir. Ensuite, Ésaïe nous dit que Dieu a rendu sa bouche comme un glaive tranchant et qu'il a fait de lui une flèche aiguë.
Ici, nous comprenons bien que certaines caractéristiques nous sont propres dès la naissance et c'est Dieu qui les a voulues ainsi. Le verset nous dit ensuite, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il a fait de moi une flèche aiguë. En fait, les paroles du serviteur de Dieu et la manière dont il s'exprimait avaient été déposées par Dieu lui-même dès l'instant où il avait eu l'intention de l'amener à la vie. Et toute cette construction avait été faite dans un seul but. Nous le voyons à la fin du verset. Israël, en qui je me glorifierai. Ta vie, ce que tu es, ton caractère, tes caractéristiques doivent servir à glorifier Dieu. Tu dois rentrer dans le plan qu'il a toujours eu pour toi avant ta naissance parce que tu as été créé pour un but bien précis. Qui que tu sois, Dieu t'a créé pour un but précis et tu es une créature merveilleuse. Dans le psaume 139 au verset 14, on peut lire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été tissé dans un lieu secret dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Prends conscience, mon frère, ma sœur, que tu es une de ses œuvres et que ses œuvres sont merveilleuses et admirables. Dieu ne ment pas et sa parole est la vérité. Et s'il dit que tu es une créature merveilleuse, alors tu dois le croire, car il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Dans Nombre 23 au verset 19, on peut lire « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jésus lui-même est la parole qui a été faite chair. Il est la vérité. » Alors à partir d'aujourd'hui, quand l'ennemi viendra t'accuser et te dire que tu n'es pas assez bien pour servir Dieu, dis-lui que tu es une créature merveilleuse et que Dieu t'a tissé depuis le sein de ta mère. Tu dois prendre position et combattre avec les armes que Dieu a mises à ta disposition, c'est-à-dire la parole. C'est comme cela que ton frère Jésus s'en est sorti quand il fut tenté dans le désert. Il s'en est sorti avec la proclamation de la parole. Amen.